23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le président sierra-léonais a regagné son pays cet après-midi. Au cours de son bref séjour en terre ivoirienne, il s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara. Julius Maada Bio a été raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu en audience une délégation d'hommes d'affaires chinois, la construction de 50 000 logements sociaux au cœur des échanges. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et puis le calme est revenu à Béoumi après la journée mouvementée du mercredi dernier. Le ministre Sidi Touré était au chevet des victimes, mais avant, il a appelé les populations de Béoumi à la paix et au calme. Voilà pour les titres. Il était à Abidjan dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Le président sierra-léonais a regagné son pays cet après-midi au cours de son bref séjour. Il s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara. Julius Maada Bio a été raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny sur le coup de 17 heures par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Et je vous le disais tantôt, le président sierra-léonais a été reçu par son homologue, le président ivoirien, lors donc de son bref séjour en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont évoqué des sujets d'intérêt commun. C'est ce que nous rapporte Jérôme Kofi Abola. Une visite en 24 heures. C'est le président sierra-léonais Julius Maada Bio qui l'effectue ce vendredi à Abidjan. Visite de travail et d'amitié sur le sol ivoirien, elle est l'occasion pour le chef de l'État de la Sierra Leone et son homologue ivoirien Alassane Ouattara d'avoir des échanges fructueux au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Pour Julius Maada Bio, la brièveté de cette visite n'occulte en rien la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Je m'honore de l'accueil qui m'a été réservé par le peuple de Côte d'Ivoire, par ce pays et par votre Excellence, et tout particulièrement par l'aide que vous avez bien voulu apporter à la Sierra Leone dans l'année 1996, lorsque nous sortions de la crise que ce pays a connue. Excellence, j'aimerais saluer également la proposition que vous venez de faire de la mise sur pied d'une commission mixte ivoiro-sierra-léonaise qui permettra à nos deux pays de creuser un peu plus tous les éléments, tous les aspects nécessaires au renforcement de nos liens et qui contribueront très certainement au développement de nos deux pays. Quant au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il indique que cette visite a permis d'évoquer avec son hôte, pour ce qui est de l'essentiel, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Nous avons noté qu'en dépit des importantes potentialités qu'offrent nos deux économies, le volume des échanges globaux demeure très faible et il en est ainsi également des investissements réciproques. Nous avons donc décidé de dynamiser ces échanges en mettant l'accent sur la coopération dans le secteur de l'agriculture, de l'éducation, de l'énergie, notamment la fourniture d'électricité, du commerce et de l'investissement. D'autres domaines de coopération sont également susceptibles d'être développés, notamment l'adduction en eau potable, les infrastructures, les transports terrestres et fluviaux, la construction immobilière. Dans cette optique, nous avons convenu d'organiser des missions de prospection économique dans nos deux pays en collaboration avec le secteur privé. Nous avons également fait un tour d'horizon de l'actualité dans la sous-région et sur le continent. Et nous avons évoqué tout particulièrement la situation sociopolitique au Mali et au Burkina. Et puis nous avons insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la CEDEAO. C'est la deuxième fois que le président sierra-léonais Julius Maada Bio se rend en Côte d'Ivoire depuis qu'il est porté à la tête de son pays.
Pour information, il est élu président de la République de Sierra Leone en mars 2018 avec plus de 51% de voix et succédant ainsi à Ernest Bai Koroma. Et le Premier ministre Amadou Coulibaly, lui, recevait aujourd'hui en audience une délégation d'hommes d'affaires chinois. La construction de 50 000 logements sociaux au cœur des échanges. Notez que c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. On en parle avec Éric Goré et Adama Kone. Des opérateurs économiques de nationalité chinoise exerçant dans l'immobilier et dans la fabrication de matériaux de construction reçus par le Premier ministre Amadou Coulibaly ce vendredi 17 mai. Ils sont allés présenter un projet de construction de 50 000 logements sociaux en 3 ans. Les hôtes du Premier ministre étaient conduits par le directeur général de la SICOGI. Je suis venu avec la société CRCC, c'est un grand groupe chinois. Tout à l'heure, il a dit, ce groupe est le numéro 58 parmi les 500 plus grandes entreprises du monde. Ils sont à la 58e place. En 2018, ils ont fait un chiffre d'affaires de 110 milliards de dollars. Donc c'est un grand opérateur dans le secteur des infrastructures. Donc nous envisageons avec eux un programme de production massive de logements. Et ils vont installer en Côte d'Ivoire une usine de préfabriqués qui va servir de plateforme pour l'ensemble de la sous-région. Pour concrétiser ce grand programme de logement, on compte apporter la technologie vraiment bien avancée en Chine. C'est la technologie industrialisée. L'apport de cette technologie avancée est aussi la mise en place d'un centre de préfabrication en Côte d'Ivoire. Tout ça va soutenir à réaliser ce grand programme. Un protocole d'accord sera signé bientôt pour la phase pratique de ce projet. Un projet qui vient appuyer le programme présidentiel des logements sociaux. Le calme est revenu à Béoumi après la journée mouvementée du mercredi dernier. Le ministre Sidi Touré était au chevet des victimes. Il a appelé à l'occasion les populations de Béoumi à la paix. Kwadio Kwame, Jean-Daniel Dedieu. Le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement séjourne dans la localité dont il est le député. Sidi Temoko Touré s'est rendu à l'hôpital général de Béoumi au chevet des blessés, dont les cas les plus graves sont sur le point d'être évacués au CHU de Bouaké. Le ministre a aussi visité le marché, les COMEX et des domiciles pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts du mercredi dernier. Avant d'inviter la population de la cité à cimenter les bases de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes une communauté où le vivre ensemble est une réalité. Donc nous devons revenir à ces valeurs d'antan pour que ce genre de situation ne se répète plus jamais à Béoumi. Et donc nous constatons avec vous qu'il y a eu quelques dégâts matériels, il y a eu quelques blessés, ceci est très malheureux. Ce sont des constats de la crise. Nous allons très vite les adresser grâce à la solidarité gouvernementale pour que chacun puisse être accompagné. Autre message d'apaisement, celui du délégué du CNJCI. Je demande donc à tous les jeunes, à tous les responsables de jeunes, quelque part où ils soient, dans les villages, dans les sous-préfectures, dans la commune, qu'ils donnent ce message de paix, ce message de cohabitation pacifique, ce message de développement. Tous les corridors ont été déblayés et nous souhaitons que cela continue, que nous vivions dans la paix, dans la quiétude et que Béoumi puisse aller de l'avant. Les forces de défense et de sécurité ont également reçu la visite du ministre Sidi Temoko Touré pour un encouragement dans le cadre du maintien de l'ordre. Après les affrontements entre chauffeurs de moto-taxi et de taxi-brousse, le calme revient progressivement à Béoumi. Un calme que toutes les forces vives doivent consolider. Pour rappel, le mercredi 15 mai dernier, une altercation entre transporteurs a viré
à la bagarre, occasionnant des pertes en vie humaine et des blessés. Pour ramener le calme, le gouvernement a dépêché dans la ville son porte-parole, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, qui a échangé avec les différentes communautés, les forces de sécurité et de défense et le corps préfectoral. Objectif visé, apaiser les tensions. Léon Bro. Béoumi, ce jeudi 16 mai 2019, il est un peu moins de 21 h. Dans les rues, plus de barrages de protagonistes, encore des forces de l'ordre et des populations en attendant l'entrée en vigueur du couvre-feu décalé à 21 h, le temps de cette réunion de crise. Présent, le porte-parole du gouvernement, des cadres de Béoumi, le corps préfectoral, la hiérarchie militaire des détachements de maintien d'ordre, la jeunesse et les chefs de communauté. L'autre quand dit on vient m'attaquer, l'autre dit si je rentre, on va venir m'attaquer la nuit. C'est pourquoi ils sont dehors. Mais comme les forces de l'ordre sont là, nous allons tout mettre en œuvre pour que les jeunes puissent rentrer. En tout cas que tout le monde rentre à la maison et qu'ils arrêtent de s'affronter. Parce que qu'on le veuille ou pas, on est la même chose et nous sommes de la même famille ici à Béoumi. Nous avons pris l'engagement de sensibiliser nos enfants, de pardonner, car c'est en pardonnant qu'on est pardonné. En plus de ces engagements, 3 jours de couvre-feu, des rituels de la chefferie traditionnelle et des confessions religieuses pour le retour définitif de la paix. Et c'est de bons augures pour le ministre Sidi Touré. Nous avons essayé de crever l'abcès. Et à l'issue de ces différents échanges, les différentes communautés ont décidé de passer le message de l'apaisement, de la paix, le message de la paix, le message du pardon auprès des différentes communautés pour que définitivement les barrages soient levés et que les jeunes, les femmes et les hommes puissent vaquer à leurs différentes occupations. Et donc c'est véritablement cette satisfaction que j'ai souhaité partager avec nos concitoyens qui sont à Abidjan, qui sont ailleurs sur tout un territoire, qui s'inquiètent par rapport à ce qui se passe ici à Béoumi. Tout est rentré dans l'ordre. 1 million de francs CFA, dont 300 000 francs pour les premiers soins des blessés, dont du porte-parole du gouvernement. Les affrontements de Béoumi, faut-il le rappeler, sont nés d'une altercation entre un chauffeur de taxi-moto et un apprenti baka. On change complètement de sujet. Les populations de Gbokle témoignent leur reconnaissance au chef de l'État pour ses actions en faveur du développement dans leur région. Ces populations saluent la mise en route dans le Gbokle de plusieurs projets d'envergure. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et les élus et cadres du Gbokle. Sidonie Davila. Comme en famille, une délégation de la région du Gbokle était à la résidence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Conduite par Philippe Légré, président du conseil régional, et Fregbo Basile, député, les chefs coutumiers, élus et cadres de la région ont exprimé soutien et reconnaissance au président de la République pour ses actions. C'est pourquoi, d'une manière spontanée, on vous dit Ayoka, nous comptons beaucoup sur vous. Aidez-nous, aidez votre région, la région du Gbokle. C'est une très belle région. Elle a besoin de vous tous pour qu'elle sorte de l'ornière. C'est en compagnie du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, que le président de l'Assemblée nationale a tenu à recevoir ses hôtes du jour. Il appelle à l'union et au rassemblement. Je ne peux que parler de la vision du président. C'est construire une Côte d'Ivoire unie et fraternelle. Au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est. Partout, il y a des travaux. Aujourd'hui, Sassandra est en train de renaître. Et Sassandra, non seulement va renaître, mais Sassandra va caracoler à la tête des belles régions de notre pays. Au terme de cette rencontre, qui annonce la réalisation de grands projets dans la région du Gbokle, les ressortissants en sont plus que satisfaits. Nos sincères remerciements à son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara d'avoir choisi 2 de nos fils au conseil politique du RHDP et la nomination de notre député comme vice-président à l'Assemblée nationale. Je pense que
C'est un signal fort. Les populations repartent rassurées. Rassurées par le président de l'Assemblée nationale, rassurées par le gouvernement à travers le ministre d'État Ahmed Bakayoko. La région du Boclès a prouvé qu'elle est derrière le président de la République. Cette rencontre nous ajoute un plus, puisque nous allons renforcer nos acquis sur le terrain et continuer le travail que le chef de l'État nous a confié. Nous voulons sincèrement dire merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour Sassandra, pour tous les enfants de Sassandra. Mais surtout merci pour tout ce qu'il a choisi de faire désormais encore pour Sassandra, notamment à Fresco et encore à Sassandra, pour que notre région, qui a souffert longtemps de la léthargie, puisse enfin sortir et se réveiller. Étape 4 de la tournée nationale de mobilisation initiée par le mouvement politique Synergie Ado, mouvement qui fait la promotion des actions du président de la République Alassane Ouattara. Et c'est l'espace Saint-Mathieu du quartier Belleville dans la commune d'Abobo qui a accueilli le week-end dernier cette 4e étape. Les échos avec Soro Wodjantele et Kolo Koulibaly. Abobo, cité Belleville, escale de la tournée nationale du mouvement politique Synergie Ado. Dans ses échanges avec les femmes de ce quartier, la présidente de Synergie Ado, Kadi Sila, œuvre pour une meilleure insertion de la femme dans le tissu socio-professionnel, partage d'ustensiles pour un montant total de 800 000 francs CFA. Merci d'être dans le ton du chef de l'État qui œuvre déjà pour le social des femmes en Côte d'Ivoire. Un passage qui marque également l'installation de la présidente Synergie Ado de la commune d'Abobo, Awa Traoré. 100 projets sont destinés aux femmes. Elles en bénéficieront selon un planning individuel de mise en œuvre. La particularité de cette étape, c'est d'accueillir nos nouvelles adhésions et puis de montrer l'union entre les femmes d'Abobo, de montrer l'union entre toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, que ce soit les femmes baoulées, les femmes oué, les femmes bété, au sein de Synergie Ado, de montrer cette cohésion sociale qui prône le vivre ensemble. Après cette 4e phase de la tournée nationale de mobilisation, basée sur la promotion des idéaux et réalisations du RHDP, Synergie Ado continue sa tournée jusqu'au mois de septembre. 8 localités du pays seront visitées. Partage et solidarité en ce mois de Ramadan, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, inscrit dans cette dynamique, était à l'état-major des armées où il a pris part à la rupture collective du jeûne avec les militaires et gendarmes musulmans. On fait le point avec Abou Sanogo. État-major général des forces armées de Côte d'Ivoire au plateau. Comme un jour de fête, l'ambiance était bon enfant pour une rupture collective du jeûne du Ramadan ou Iftar. Invité spécial, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une rupture collective du jeûne qui a rassemblé toutes les unités de l'armée ivoirienne et de la gendarmerie nationale. Moment de partage, de cohésion et de solidarité pour renforcer davantage les liens entre les soldats et leurs tutelles. À cette occasion, l'association musulmane des militaires et paramilitaires de Côte d'Ivoire a salué l'initiative de la haute hiérarchie militaire puis a félicité le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, pour le travail effectué pour le bien-être des militaires. Nous voudrions dire nos remerciements et nos gratitudes à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, dont toutes les actions conjuguées nous permettent de vivre notre foi. Aussi, demandons-nous à Allah d'exaucer nos vœux et tous les actes d'adoration pendant ce mois béni de Ramadan. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a invité ses soldats à la cohésion et à la discipline. Et je vois toute la cohésion de l'armée et de la gendarmerie. Je suis très heureux et au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, je veux vous féliciter. Dans le mois de Carême, qui est un mois important, au-delà de la soumission à Dieu Tout-Puissant, c'est un enseignement pour nous apprendre à résister à certaines tentations. Je souhaite vraiment que ce soit un bon mois pour vous les militaires et les gendarmes. Et je prie Dieu Tout-Puissant qu'ensemble, nous soyons une armée, une gendarmerie qui protège les Ivoiriens, qui fasse la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Après la rupture du jeûne, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a observé la prière de Ishar ou la prière de 19h
et la longue prière du soir ou le tarawi avec ses hommes. Et les populations d'Abobo ont également bénéficié des bons soins de leur maire. Elles ont reçu des dons du premier responsable de la commune en cette période de jeûne, Walter Amadou Ouattara. Le conseil municipal d'Abobo ne reste pas en marge de la mouvance du partage en ce mois de Ramadan. Dans un souci de contribution au bon déroulement du jeûne de la communauté musulmane de cette commune, le maire Ahmed Bakayoko fait un don de vivres composé de 12 tonnes de riz et de 45 tonnes de sucre. Les collaborateurs, les hommes politiques et les responsables de différentes structures socio-professionnelles ainsi que les personnes vulnérables sont les bénéficiaires de ce don. Le mois de Ramadan représente un mois de piété, un mois de dons, de charité et surtout de prière. On prie aussi pour la Côte d'Ivoire et que vraiment tout se passe bien et que tous nos hauts cadres se donnent la main. Nous sommes très satisfaits de ces gestes et la mairie a pris l'initiative à travers son maire de pouvoir quand même aider cette population. Nous lui disons merci et que le Seigneur lui rend en centime. Sensible aux bénédictions faites à son égard, le maire Ahmed Bakayoko est revenu sur l'importance de la solidarité pendant le mois saint du Ramadan, 9e mois du calendrier hégirien. C'est pendant ce mois que le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que ce mois est un mois sacré, est un mois important. À Bobo, nous devons être la première commune en matière de solidarité. C'est-à-dire que chacun doit aider son voisin. Pour ce mois de Ramadan, le maire Ahmed Bakayoko compte poursuivre ses dons de vivres aux populations pour une valeur globale de 40 millions de francs CFA. Une action qui s'inscrit également dans l'appui au programme social du gouvernement. Les douanes ivoiriennes viennent de mettre la main sur une importante quantité de drogue, 1284 plaquettes de cannabis. C'était à la frontière ivoiro-ghanéenne. Cette saisie est la plus importante réalisée par le bureau de Noué ces dernières années. C'est ce que nous rapporte Lanciné Bakayoko. Les 1284 plaquettes de cannabis d'un poids de 2,2 tonnes étaient soigneusement cachées vers la cabine du chauffeur dans un faux compartiment spécialement aménagé au niveau de la remorque du camion. C'est via le scanner que les agents des douanes ont découvert la supercherie. Valeur de la cargaison, 112 millions de francs CFA. Cette saisie valide les choix que nous avons faits en matière de modernisation de nos bureaux frontières. Le fait de nous doter de scanners modernes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir davantage de moyens de déceler la fraude, en particulier quand il s'agit de drogues qui menacent la santé et la sécurité des populations. Selon le procès verbal d'audition préliminaire, l'homme qui venait d'Accra et se dirigeait vers la Guinée assure qu'il n'était pas informé de ce qu'il transportait. Du déjà entendu pour les enquêteurs de Noué, qui, il faut le rappeler, avait effectué la semaine dernière un autre joli coup de filet en interceptant 1,5 tonnes de marijuana à la même frontière. Mais pour accroître les capacités opérationnelles des agents, il est urgent de doter le bureau de Noué de hors-bord, d'autant que les trafiquants empruntent des pirogues pour traverser le fleuve Tanoé qui sépare le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les préoccupations liées à la surveillance nautique sont en bonne place. Le suivi géosatellitaire, mais également aussi tout ce qui est relatif à la vidéosurveillance. Et ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons afin de doter nos forces des moyens adéquats pour pouvoir faire efficacement leur travail. En dehors de la mission fiscale qui est la plus connue de la population, la protection de la santé publique par le contrôle des importations des médicaments, la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, les contrôles sanitaires et phytosanitaires font partie des missions que l'administration des douanes entend assurer pleinement. La Côte d'Ivoire également engagée dans la lutte contre le commerce illégal des médicaments. Le gouvernement multiplie pour ce faire les actions. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué récemment une visite inopinée dans la commune d'Abobo pour constater les saisies de médicaments illicites opérées par la police et la gendarmerie. Jean-Marc Djadji, Didier Nguessa.
Le gouvernement ivoirien est déterminé à lutter contre les médicaments illicites pour le bien-être des populations. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele, s'est rendu dans la commune d'Abobo. Objectif, constater les saisies de faux médicaments opérées par les forces de police et de gendarmerie sur les 3 sites au grand marché d'Abobo. Comme vous le constatez, nous venons de visiter au moins 3 sites de médicaments importants. Un seul site est mieux ravitaillé qu'une pharmacie d'officine. Je dois dire que par rapport à ce que nous voyons, la population est véritablement en danger. Le ministre promet des actions pérennes contre les marchands de médicaments contrefaits. Depuis que nous avons démarré à Roxy, c'est au quotidien que la police des stupéfiants et des drogues saisit ces médicaments-là. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que cette vente illicite s'éteigne totalement. Je dis aux vendeurs de ces médicaments que c'est au quotidien que nous allons les pourchasser. Les faux médicaments font perdre au secteur pharmaceutique légal chaque année plus de 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards pour les recettes de l'État. CGC Academy, la 8e édition du Forum économique du secteur privé aura lieu du 17 au 18 octobre, ici même à Abidjan. L'annonce a été faite mercredi par le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Marie Aka. Les enjeux avec l'Anciné Bakayoko. Redynamisation du dialogue public-privé, opérationnalisation des juridictions du commerce, révision du Code des investissements, création d'une autorité nationale de régulation des marchés publics, révision du Code du travail et des codes sectoriels, tels l'électricité, les télécoms, les mines et le pétrole. Bref, des réformes adoptées par le gouvernement qui ont contribué à la promotion d'un cadre de compétition sain et incitatif. Cependant, si toutes ces réformes ont permis d'améliorer le positionnement de la Côte d'Ivoire dans le classement Doing Business, il nous revient de façon constante qu'elle n'impacte pas encore suffisamment le développement des acteurs locaux de notre économie, notamment les PME. C'est pourquoi, au-delà de toutes ces réformes, nous voulons faire ressortir la volonté du secteur privé de contribuer à identifier et mettre en œuvre un environnement des affaires qui soit le véritable moteur du développement des entreprises, tant locales qu'étrangères. Asseoir un modèle adapté qui permette de déployer tout le potentiel, un vrai challenge aujourd'hui pour les entreprises ivoiriennes. Si notre conviction est que la transformation structurelle de notre économie ne peut se faire que par l'accélération de l'industrialisation et le développement de champions nationaux, il est impossible de concevoir cette transformation en dehors d'un environnement stable et soutenable. Pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, un livre blanc est en cours d'élaboration. Ce document sera remis au président de la République à l'occasion de cette édition de CGC Academy qui réunira plus de 5000 entrepreneurs. Hors de chez nous, pour terminer, ce sera en images, d'abord au Mali, scène de chaos à Bamako. La capitale malienne a essuyé hier jeudi de fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers. On déplore au moins 16 morts, des blessés, des sans-abri également, d'importants dégâts matériels. Les secours sont à pied d'œuvre pour aider les sinistrés. Un comité de crise a été créé pour suivre l'évolution de la situation. Et puis en Algérie, les vendredis se succèdent et se ressemblent. Les manifestants continuent d'investir les rues pour demander donc le départ du président de transition et du chef du gouvernement considérés comme des figures de l'ancien régime. C'est le 13e vendredi de mobilisation. Les Algériens demandent toujours un renouvellement de la classe politique et une période de transition. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.